Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tommy Saint-Laurent. Je suis le fondateur du Labyrinthe des insectes. Et bon, ma spécialité, bien sûr, c'est de travailler le monde des arthropodes. Les arthropodes, ce sont les petites bestioles à pattes, dont les araignées font partie. Et bien sûr, plusieurs sont au courant, ça circule beaucoup sur Facebook, qui a été trouvé une araignée veuve noire dans des raisins achetés à l'épicerie. Donc, ce soir, je vais faire une chronique spéciale parce que, bon, comme étant le propriétaire du labyrinthe des insectes et comme ayant comme spécialité le monde des arthropodes, on m'aborde souvent pour plein de questions et je me rends compte que ça prend des tournures qui ont une ampleur qui est vraiment, des fois, là, dérisoire concernant spécifiquement les veuves noires et même à la limite certains autres insectes. Mais ce soir, on va se concentrer spécifiquement sur la veuve noire parce que on est victime un peu de l'effet des films d'horreur. Hein? Et ça, c'est très triste. Parce que les films d'horreur, ça l'amène une espèce de peur collective dans la tête des gens qui se briment de pouvoir s'épanouir et de découvrir un peu ce monde fascinant et l'environnement qui les entoure. Donc, cette capsule a pour fin, bien sûr, de démystifier et de clarifier certains points par rapport à la veuve noire. La veuve noire, ok, soyons plus précis, hein, parce que là, vous avez vu des films, on voit une araignée noire avec un sablier rouge. Le sablier rouge est en dessous de l'abdomen de l'araignée. C'est une petite araignée noire qui n'est pas plus grosse qu'un 2$, ou je dirais même un 1$. Et elle ressemble banalement à nos araignées d'ici, parce qu'on vous a dit que c'était mortel, hein. Et ça, c'est triste. Et moi, ce qui m'attriste en premier lieu, pour vous dire honnêtement, c'est de voir comment les gens véhiculent des fausses informations concernant les araignées. Okay? On va mettre une chose au clair. Les araignées sont effectivement venimeuses. Mais ça, c'est pas une raison pour avoir peur. Et il faut clarifier, là. Venimeux et mortel, c'est deux mots complètement différents. Vous côtoyez tous les jours des abeilles et des guêpes, et ce sont des spécimens venimeux, et vous les côtoyez, et vous vivez avec très bien. Et ça sera toujours la même chose pour les araignées. Donc, dans le cas des veuves noires, on la décrit comme ça, c'est une petite araignée noire. Le mâle n'a pas un venin qui a une incidence, il n'est pas venimeux, c'est la femelle qui est venimeuse. Et bien sûr, c'est ce qui arrive, c'est que la veuve noire, elle fait partie d'une ordre qui s'appelle les Latrodectus. Les Latrodectus, ce sont des petites araignées qui sont souvent très ordinaires, mais qui ont différents motifs sur le dessus de leur abdomen et sur le dessous. Sur le dessous, c'est le sablier rouge, ça on le connaît, on vient d'en parler. Mais dans les 30 espèces, il y en a qui sont beaucoup moins venimeuses et d'autres plus. Fait que ça, c'est important de le savoir. Fait que celle qui a été retrouvée aujourd'hui, que j'ai récupérée, dont on m'a apporté pour l'identifier, il s'agit bien d'une Latrodectus mactans. La Latrodectus mactans, c'est la fameuse veuve noire là, qui serait extrêmement dangereuse ou mortelle, hein, parce que c'est ça que tout le monde vous a dit. Fait que vous avez deux choix. Soit vous écoutez ce que je vais vous dire, ou soit vous allez écouter ce que tout le monde vous dit, alors que tout le monde sont des spécialistes des araignées. Ça, on le sait tous, hein. Parce que tout le monde a écouté Hollywood. Et tout le monde sait que ce qu'on dit à Hollywood, c'est totalement vrai. Hein? J'imagine que vous comprenez le sarcasme dans mes propos. Il n'y a aucune araignée qui est vraiment mortelle. Non, ça c'est dans les films. OK? Les choses qui sont mortelles, on va retrouver certains scorpions qui ont des venins très forts. On va retrouver certains serpents qui ont des venins mortels. Mais chez les araignées, c'est pas le cas. Et là, je le sais, je vais à l'encontre de ce qu'on vous a désinformé via la télévision. Mais on va clarifier ça. Donc, juste par défaut, par logique, okay, on va faire un raisonnement qui va vous permettre de comprendre ce que je vous dis. Il y a plus de 30 espèces en Amérique et en Amérique du Nord. Et puis je crois même que c'est ailleurs aussi. Là. Mais on ne la retrouve pas au Canada. Là, vous pouvez être assuré, à part à l'occasion dans des raisins ou dans des légumes qui sont importés. Et quand on les retrouve, il faut savoir que ce n'est pas une araignée qui court après les humains pour vous mordre. Elle
Elle est très peu agressive. C'est juste qu'elle est très impressionnée par les humains, parce que vous êtes des géants pour elle. Et bien souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de se pousser au plus vite. Parce qu'elle va avoir peur de vous. Elle vous attaquera pas. Les cas de morsure, avec les Latrodectus ou les veuves noires, ils vont se produire si elles sont prises sous vos vêtements ou sur la peau ou écrasées contre vous. À ce moment-là, ça va être tout simplement une réaction de défense ou d'autodéfense. J'ai Véronique qui dit « C'est bien beau de dire qu'elle n'est pas dangereuse, mais on ne veut pas trouver ça dans nos fruits ou autres. Et puis, on ne veut pas d'insectes importés ici. C'est ça qui dérange. » Bon. Véronique, puis-je te répondre que les araignées, elles font partie du règne animal, à même titre que tous les autres et très gros animaux qui existent dans ce monde. Et tant qu'il y aura des légumes et des fruits, il y aura des araignées. Il faudra vivre avec. Et tant et aussi longtemps que tu achèteras des fruits et des légumes à l'épicerie, ils vont continuer de vous en vendre. Fait que si tu n'es pas d'accord avec ça, n'achète plus de légumes à l'épicerie. Mais à un moment donné, il va falloir que tu nourrisses avec quelque chose. Et puis les araignées, c'est des prédateurs d'insectes. C'est des prédateurs d'insectes qui mangent les fruits et les légumes qui servent à nous nourrir. Donc, ils ne mangent pas les humains, ils mangent les insectes qui mangent tes fruits et tes légumes. Les fruits et légumes que tu manges, plus il y a d'insectes qui les détruisent et qui les mangent, plus on va te les vendre cher à l'épicerie. Ça, on appelle ça l'offre et la demande. Fait que finalement, au grand final, les araignées, c'est tes amis. C'est pas tes ennemis. Ils sont là pour manger les insectes, pas toi. Fait que ça, c'est un beau commentaire, mais je trouve que ça nécessite une certaine façon de voir les choses qui est très importante parce que on ne déplacera pas la nature, on ne déplacera pas le monde animal pour nos petits besoins personnels d'humains. Pourquoi? Parce que sans eux autres, on ne peut pas exister. On a besoin des insectes, on a besoin des arthropodes pour avoir les plantes. Et ça, on appelle ça les écosystèmes. Et ils sont très essentiels. Sans eux, on n'a pas d'air, pas de fruits, pas d'aliments. On ne peut pas vivre. Il n'existe pas de vie sans les araignées, les insectes. C'est un écosystème complet dont on dépend. Ils étaient là il y a 350 millions d'années pour les insectes, 400 millions d'années pour les arachnides, et nous, on est là depuis 1 million d'années. Donc, c'est nous qui est chez les insectes. Et ça, il faut se le rentrer dans la tête. Parce que demain matin, s'il y a une espèce qui doit disparaître, ça ne sera sûrement pas les insectes. Premièrement, ils sont majoritaires dans ce système animal et représentent 80% de la masse animale existante. Donc, c'est pas demain qu'on va les enrayer, qu'on va les éliminer. Et si on le fait, c'est l'autodestruction pour nous. Il faut avoir une certaine éducation, il faut avoir une certaine ouverture, il faut avoir aussi un certain respect pour ce qui est de la faune locale qui nous entoure. Donc, il faut peut-être modérer vos films d'horreur ou de croire tout ce qu'on vous dit à Hollywood, à la télévision, pour peut-être réussir à les accepter. Continuons maintenant dans une autre optique. Bien sûr, il y a 20 États américains qui côtoient et qui fréquentent la veuve noire. Et là c'est bien, là. Si ça serait mortel, si ça serait dangereux, il y aurait la moitié des États-Unis qui seraient morts présentement, là. Donc, on peut vivre très bien avec la veuve noire aux États-Unis. Ça, c'est un fait. Et là, je vous ai parlé juste des États-Unis, là. Mais on le retrouve tout en Amérique du Sud. Fait que quand tu vas profiter de tes vacances dans le Sud, là, tu côtoies full pin les veuves noires. Quand t'as eu l'hiver du Québec, tu t'en vas au chaud là-bas, là, ils sont là. C'est ça. À un moment donné, il faut raisonner. Il faut comprendre le concept. Il faut voir comment ça marche, cette mécanique-là. Donc, quand même, il existe quand même 3000 cas par année de morsures d'araignées par rapport aux veuves noires qui est fréquent. Et 3000 personnes ne meurent pas, là. Ils sont juste mordus, traités et soignés. Fait que tu vois, là. Hollywood, film d'horreur, histoire de peur, c'est ça, là. Peut-être que t'as pas la bonne information. Puis peut-être pire encore, c'est qu'il y a probablement plein de gens qui connaissent absolument rien à ça, qui te véhiculent une fausse information, et que toi tu vas croire. Ça, j'associe ça bien gros aux réseaux sociaux où ils passent l'information de marde, excusez-moi l'expression, que tout le monde va croire. Fait qu'avant de croire n'importe quoi, renseignez-vous aux bons endroits, avant d'avoir peur, avant de vivre dans un règne de terreur de quelque chose qui ne l'est pas. On continue. OK. Autre affaire. L'arachnophobie. L'arachnophobie, c'est une des peurs, une des phobies les plus communes au monde qui existent.
Et c'est très ridicule. Parce que l'arachnophobie, si vous êtes fier d'avoir une phobie, ou encore mieux celle des arachnides, c'est peut-être pas une chose dont il faut se vanter. Oui, je vous explique. La phobie. Qu'est-ce qu'une phobie? C'est une maladie qui découle de l'anxiété. L'anxiété, c'est une maladie mentale. Définitivement. Donc, si vous êtes fier d'avoir une arachnophobie ou une peur des araignées et que vous vantez de ça partout, vous avez le droit. Vous avez le droit. Moi, déjà, sachant que les araignées, ça ne mange pas les humains, si j'ai une phobie, genre, je vais rencontrer un employeur, je ne serais pas très fier de dire à mon employeur que je fais de l'anxiété, plutôt que d'essayer d'accepter que vous avez une maladie mentale ou une crise d'anxiété ou quoi que ce soit, traitez-la. Tout se soigne. Et ça se règle. C'est pas un cas dramatique, là. Non. Bon, désolé si j'ai blessé certains. S'il y en a qui croient que je les ai traités de malades mentales, des fois la vérité peut choquer, mais c'est pas le cas. Je vous traite pas de malade mental. Je vous explique juste le principe des phobies qui découlent de l'anxiété. Puis ce qui est drôle, c'est parce que des fois, des gens sont extrêmement fiers de me conter ça. Quand je vous explique le concept, là, à un moment donné, ils prennent un petit peu de réserve, puis ils se disent, ben, finalement, c'est un peu ridicule, hein? Fait que c'est ça. On est là pour ça. Tu veux avoir de la désensibilisation, tu veux t'exposer à des araignées, on t'en présente, on fait ça de façon sécuritaire, puis il n'y a rien vraiment d'extrêmement dangereux chez les araignées. Mais quand même, c'est venimeux. C'est pareil comme une guêpe. Tu vas-tu faire exprès pour te sacrer dans un nid de guêpe et te ramasser avec des piqûres? Eh ben non. Tout simplement. Tu vas éviter de les fréquenter, mais tu vas les laisser faire leur travail, tu vas être content, ils vont polliniser, ils vont mettre des fleurs partout, ils vont faire des fruits. C'est génial. Ils sont là pour une raison. OK? J'ai sorti des chiffres intéressants et des faits qui vont nous faire réfléchir. OK? Bon, parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, dans le monde, OK, plus de 10 millions de personnes meurent avant 70 ans de cause de maladies cardiovasculaires et du cancer. Ça vous fait pas peur? Non. Vous allez continuer à manger gras. Vous allez continuer à manger des légumes pleins de pesticides qui sont extrêmement cancérigènes. Et puis, ça, il n'y a pas de trouble. Ça, on n'a pas peur. Plus de 10 millions. OK, regardez bien. OK. 4,3 millions de personnes meurent à cause de la pollution. Est-ce que vous allez tout éviter les grands centres urbains? Parce qu'ils sont à côté d'usines ou de quartiers industriels qui font de la pollution? Non. 4,3 millions en meurent. Plus 4,3 millions. Pas si pire. OK. 2 millions de personnes vont être affectées du cas de VIH et risquent d'en mourir. Est-ce que vous allez arrêter d'avoir des rapports sexuels? 2 millions! 2 millions de personnes dans le monde. OK. 1,25 million de personnes meurent d'accidents de la route. 1,25 million. Allez-vous arrêter d'utiliser vos autos? C'est dangereux. 1,25 million. OK. Attends un peu. 475 000 personnes meurent par année d'homicide. Allez-vous arrêter de sortir de vos maisons, rester cloîtrés chez vous, par peur de vous faire tuer, assassiner? Non. OK. 303 000 femmes par année meurent de complications à la grossesse et à l'accouchement. Allez-vous arrêter d'avoir des familles? Non. OK, attends. On arrive. Sais-tu combien de cas liés à la mortalité se produit à cause des veuves noires? Moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1%. Hey, c'est pas si pire, ça? Moins de 1%. À peu près la même chance que toi de mourir d'un crash d'avion, finalement. OK? Là, attends, là. C'est pas meurt à cause du venin. C'est meurt à cause de complications liées au venin. Et là, attends, là. Ça, là, c'est que t'es en bonne santé. Cas de complications. Tu rayes ça de la liste. Ça n'existe pas. Pas de complications chez les gens en santé. Regardez bien ça. OK.
Fait que les cas de mort à cause des veuves noires, c'est extrêmement rare. OK? C'est comme genre à la loterie, là. Les chances sont très faibles. Ben, OK, je vous explique. La façon que ça marche chez le venin des veuves noires, OK? Elle, là, c'est qu'elle va libérer dans son venin des neurotransmetteurs qui vont arriver dans ton système et qui vont faire bugger toute la patente. OK? Ce que ça a pour effet, OK, c'est que ça va créer des spasmes, ça va créer des réactions nerveuses, des nausées, des vomissements, une transpiration abondante. OK, on parle d'environ, OK, si une morsure se produit, de 3 heures de douleur max. Mais là, ça, je vous disais, les spasmes nerveux, là, ça peut être des crampes abdominales, ça peut être faciales, ça peut être... ça dépend surtout de la localisation de la morsure, où le venin va avoir un effet parce que il libère des neurotransmetteurs qui mélangent nos systèmes nerveux. Okay, donc, ça va dépendre de ton âge et de ta santé et la zone qui est affectée. Puis là, comme je vous disais, là, il y a des cas de mort liés à ça. C'est à cause, tout simplement, dans les cas d'étouffement. OK, admettons, on va faire un scénario. OK, on sait qu'il y a des gens qui meurent liés à des piqûres d'abeilles et de guêpes. Donc, admettons, une piqûre de guêpe. Tu te fais piquer par une guêpe. Est-ce qu'on dit que les guêpes, c'est mortel? Non. Sauf que si tu fais une réaction allergique, ça, c'est une complication. Tu peux faire ce qu'on appelle un choc anaphylactique, avoir de la misère à respirer, et à ce moment-là, tu risques de mourir dû à l'étouffement. Tu vois, le processus est le même avec la veuve noire. Fait que ça, là, ce concept-là, ce principe-là, il faut le comprendre. Parce que la veuve noire n'a pas un venin qui tue. OK? Donc, récapitulons. La veuve noire, ce qu'elle a de particulier, c'est que son venin, lui, il transmet des neurotransmetteurs qui vont mêler les tiens. Okay? Ça va durer un maximum de 48 heures, si tu es en santé. Un adulte en santé. Pas de problème. Pas de problème pour un adulte en santé. Je te dis, là, tu vas même pas à l'urgence. Pas de trouble. Tu vas t'en sortir. Je parlais avec mon ami Robert Loisel, là. Il me parlait d'un cas qui était arrivé au Saguenay. La personne n'a même pas été obligée d'aller à l'hôpital. Garde. Faut pas paniquer, là. OK. L'autre affaire, par exemple, là où il faut être prudent, là, je vous dis pas aller vous faire piquer par des araignées veuves noires, là. Faut pas courir après le problème. C'est quand même venimeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les enfants, ou chez des personnes qui souffrent de troubles cardiaques, ou qui ont déjà des problèmes de santé, pour eux, ça peut avoir des conséquences graves, ça peut virer en complications. C'est à ce moment-là qu'il faut être prudent. Fait que ça, on faut le clarifier, là. Parce que oui, il y a quand même un certain danger. Pas une panique totale et globale, là, collective qu'il faut avoir. C'est ça la nuance, là. OK. Donc, dans les cas les plus graves, c'est juste aux États-Unis, là. OK? Entre 1950 et 1959, on recense, dans l'histoire du monde, seulement 63 personnes qui sont mortes liées à des complications de veuve noire. Mais ça, c'est en 1950, 1960. Aujourd'hui, il n'y en a plus de cas de mort de veuve noire. En bas d'1%. C'est vraiment pas gros. Fait que ça nous amène à une réflexion où il faut comprendre que la veuve noire, là, c'est dans les films d'horreur là, qu'a tué le monde. Là. Puis la peur collective des insectes, c'est... T'as-tu compris ce que je viens de dire? La peur collective des insectes. C'est le monde qui fait peur au monde, 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 qui fait peur au monde. Tu sais, le poisson qui mange le petit poisson, qui mange le gros, là, le gros à la fin, là. C'est ça, la peur collective. Est-ce que toi, t'es capable d'embarquer dans un concept où tout le monde te donne une information non validée que tu vas approuver? Moi, j'en remets à ton jugement. J'en remets à ton esprit critique de filtrer ça. Parce que, oui, dans les réseaux sociaux, tu vas passer toutes sortes d'affaires, là. Écoute, là, t'as pas d'idée. Moi, comme entomologiste, toute la bullshit qu'on me passe des fois sur des trucs d'insectes, là. La chenille processionnaire qui arrive au Québec. Hey, ça fait 5 ans qu'on nous l'a fait, celle-là, là.
On n'est plus capable, nous autres, de l'endurer, là. Elle n'est pas au Québec. Elle n'arrive pas au Québec. Il y en a déjà plein de chenilles urticaires au Québec. Si tu te mets ça dans la bouche, tu fais une réaction allergique. Tout est dangereux. Si tu te mets de l'herbe à puce dans la bouche, c'est dangereux. Si tu te mets tout ce qui est allergique à toi dans la bouche, c'est dangereux. C'est là, à m'amener, là. Il faut avoir un gros bon sens. Il faut comprendre que c'est normal que si tu cours après les problèmes, tu vas en avoir, là. Et là, il faut pas tomber dans le piège de la médiatisation. Parce que tu regarderas bien, là. Il y a deux types d'articles, OK? Il y a celui où les gens véhiculent de l'information sur les insectes, mais qui ont validé auprès d'un spécialiste. OK? Regarde la source en bas de l'article. Ça, c'est super important. Si ça n'a pas été approuvé par un entomologiste, ou quelqu'un, ou un centre qui traite les insectes, ou un endroit où on parle des insectes, où on est des spécialistes des insectes, partage pas ça! C'est de la bullshit! Ou, assure-toi avant de le partager que cette information-là est vraie. Parce que ce que tu fais, si tu partages ça, tu crées un vent de panique qui fait rien que nuire à tout le monde. Y compris probablement à toi. Parce que là, tu vas dire, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Hey, je vais te conter une affaire. Il y a, je sais pas combien d'années, à un moment donné, ils ont fait un genre de truc à la radio qui disait que les extraterrestres débarquaient sur la planète. OK? Ça a fait un vent de panique. Tout le monde pensait qu'on était envahi par des extraterrestres. Est-ce que toi, tu as un jugement critique pour tomber dans le piège comme ces gens-là qui ont tombé dans le piège dans les années, je pense, 1950? En tout cas, ça fait super longtemps de ça. Est-ce que toi, tu as un esprit critique pour faire la différence entre ce qu'il y a du jugement ou ce qu'il y a du fondement comme information? C'est là, je vous dis, là. Soyez vigilants. N'allez pas croire tout ce qui passe. Vous pouvez dormir tranquille. Et ça, c'est comme encore les maudits faux mythes qu'on mange 8 araignées dans une vie pendant qu'on dort. C'est complètement ridicule, là. Voyons, c'est que ça va faire là. Il n'y a pas de bouffe là pour eux autres, pas en tout. Ça se produit pas. C'est encore de la foutaise. Okay? C'est pour ça que j'ai mis en place le labyrinthe des insectes. C'est pour que les gens viennent, puis qu'ils aient cette information-là, mais qu'ils vivent un contact avec ces espèces-là, mais qu'ils les voient à l'œuvre, qu'ils comprennent que c'est complètement n'importe quoi ce que vous voyez à la télé. C'est toxique, la télé. Ça vous fait rentrer plein d'affaires nocifs. Fait que nous autres, on est là pour montrer le vrai portrait des insectes. Parce que les insectes font partie du règne animal. Ils sont aussi importants, si même plus, que les gros animaux, pour que toi, tu puisses bénéficier de ton confort, d'être bien chez toi, d'avoir cette qualité d'air à respirer. Fait que ça, là, ça, faut se le rentrer là. C'est pas demain qu'on va sortir les insectes de notre existence. Arrête cette réticence-là de les haïr, de vouloir toutes les tuer. C'est complètement out. Sois in. Apprends à les accepter, les connaître et de vivre avec eux autres. Ça a bien plus de bon sens. Il y aura toujours des rebelles et vous ferez bien ce que vous voulez. Mais si je fais cette chronique ce soir, c'est pour vous faire comprendre que moi, les arthropodes, les insectes, tout ça, ça a changé littéralement ma vie quand je me suis mis à m'intéresser sur eux autres et encore plus de faire des conférences et des présenter à la grandeur du Québec. Fait que voilà. OK. Avant de terminer, parce que oui, il y a toujours un volet sécuritaire au labyrinthe des insectes. Et ça, je l'explique toujours à mes clients. J'ai des trucs venimeux, mais j'ai un dossier impeccable au niveau de la sécurité parce qu'il n'est jamais arrivé rien. Et ça va continuer encore demain matin parce que c'est notre souci pour la sécurité qui est important, avant tout. Donc, question de sécurité, faisons un petit survol sur, dans le pire des cas, admettons un scénario catastrophe où tu te ferais mordre par une veuve noire. Okay? Si tu te fais mordre par une veuve noire, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est assez simple. On va contacter bien souvent un centre antipoison. Si tu appelles à l'hôpital, ça se peut qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Fait qu'appelle un centre antipoison. Eux autres, ils vont contacter l'hôpital, ils vont les mettre en lien avec les antivenins nécessaires pour te traiter. T'en mourras pas, là. Inquiète-toi pas. OK? Fait que ça, c'est très important. Puis aussi, à l'hôpital, ils vont te donner ce qu'il faut pour ralentir l'effet du poison. Déjà là, c'est rassurant. Le numéro de centre antipoison, il est disponible pratiquement partout. C'est pas très dur à trouver. Vous tapez centre antipoison sur votre Google et ping! Ça l'apparaît. Oui, collectez le spécimen d'araignée qui peut vous avoir mordu pour qu'on puisse identifier pour trouver le bon antipoison.
surtout c'est au niveau des latrodectus ou les veuves noires, ça va nous aider beaucoup. Si vous souffrez déjà de maladie, ne perdez pas de temps. Rendez-vous près d'un centre hospitalier ou au centre hospitalier. Pourquoi? Parce que si ça réagit mal, ça vire en réaction. Si t'es cardiaque, par exemple, puis tes neurotransmetteurs, ça fonctionne pas, le cœur se met à mal aller, si tu fais une crise de cœur à cause d'une complication, c'est pas à cause du venin que tu meurs, c'est à cause d'une crise de cœur. Fait qu'au moins, il faut que tu sois proche pour qu'on te traite, puis ouais, là, tu sais. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Honnêtement, là, les gens en bonne santé, là, généralement, là, ben, ils se retrouvent entièrement en santé dans les délais de 2 à 5 jours, chez les veuves noires. Pas pire, hein? Tu vois, là, toute cette peur-là, pour une si petite araignée qui n'est pas si dangereuse que ça. C'est malade, hein? C'est malade. Moi, ça me sidère bien raide parce que je me dis, hey, t'imagines-tu comment il y a des gens qui se briment de sortir de leur maison, d'aller en forêt, d'acheter des fruits, d'acheter des légumes, à cause qu'ils ont une peur ou une phobie. Ça doit-tu être le fun, une vie comme ça? Écoute, je vous laisse trancher puis décider là-dessus. Donc, si vous êtes dans un milieu où vous travaillez proche de ces spécimens-là, tu sais, on parle, mettons, du travail aux États-Unis, par exemple. OK? À ce moment-là, on va te demander de mettre des gants. On va t'habiller. Les crochets, OK? Parce qu'une araignée, de la façon que ça fonctionne, ça mord avec les crochets. Puis quand ça mord avec les crochets, c'est là qu'ils vont t'injecter le venin. Mais la veuve noire, là, c'est gros comme ça. OK? T'imagines-tu les crochets après ça? C'est tellement petit, ça réussit même pas à traverser là, le tissu de ton vêtement. Non. Fait que si t'es habillé, manches longues, pantalon long, puis tu t'en vas aux États-Unis, là, regarde, panique pas avec les veuves noires, là. Pratiquement pas à risque, à part tes mains. Mets-toi des gants. Puis si t'as peur pour ta face, mets-toi un filet, là. Un net, là. Regarde, t'es full protect, man. Plus de trouble. Pas de crainte à avoir, là. Tu vois, là. C'est ça. C'est exactement ça. Puis aux États-Unis, les gens vivent avec eux autres depuis quasiment 500 ans, à peu près. 400-500 ans. Ils sont pas morts, là. Mais non, toujours vivre avec ça. Fait que c'est ça, là. C'est juste pour les enfants, il faut être prudent. Parce que, tu sais, mettons un enfant, lui, il a beaucoup moins de sang dans le corps. Puis s'il se met à avoir des spasmes nerveux, ou encore si ça va dans ses reins, par exemple, des fois, ça peut virer en complication. Fait que c'est surtout pour les enfants qu'on se méfie des veuves noires. Combien d'années de vie pour la veuve noire? Tu vois, 1 an et demi. Puis c'est juste la femelle qui peut vous injecter du venin. Puis elle peut doser la quantité de venin qu'elle injecte. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça veut pas dire qu'elle vous envoie full dose. Là. Ah oui, un autre fait intéressant aussi. La concentration du venin de cette espèce-là est très particulier. On dit qu'il serait à peu près 15 fois la concentration d'un serpent venimeux. Là, ça veut pas dire qu'il est plus dangereux qu'un serpent venimeux. C'est une question de taille. On parle en proportion. C'est que pour la taille qu'elle a, son venin est hyper venimeux. Puis ça, c'est une adaptation qu'elle a faite dans l'air animal. Elle était petite, mais elle trouvait le moyen de neutraliser des grosses proies qui la dérangeaient. Puis, ah oui, ça, c'est une autre affaire aussi. Dans les cas extrêmes là, de venimination, de venin de veuve noire là, qui se produit, ça peut même arriver des fois que les gens en passent un peu à un genre de délirium. Puis dans ce genre de délirium-là, on le compare un peu à un genre de... comme la rage. Tu sais, un genre t'es mêlé, puis tu délires un peu. Puis on dit que souvent, le venin va avoir un effet même psychologique. Il va te donner l'impression que tu vas mourir. Tu vas avoir peur de mourir à cause de ce venin-là si tu es affecté par ça. Fait que peut-être que ce fait-là a aussi amené une genre de peur collective. On consomme des insectes. Vous le savez pas, tous les jours, on consomme des insectes. Puis ceux qui trouvent ça dégueulasse, continuez de trouver ça dégueulasse. À un moment donné, vous n'aurez pas le choix de vous rendre à l'évidence que la vie, que la planète appartient aux insectes. Quand vous comprendrez ça, vous vivrez mieux avec vous-même, vous vivrez mieux avec ce qui vous entoure. Ça va être beaucoup plus facile. Et c'est par là qu'il faut qu'on passe pour réussir à vivre en harmonie avec cette faune-là qui est présente et qui est très importante. Parce que ton confort passe par leur développement.
Fait que, je vous le dis, là, je veux pas être dégueulasse, ok? Mais moi, tous ceux qui me font des hacks, bush, wash, je trouve ça bien drôle. Parce que je me dis qu'en quelque part, c'est peut-être juste que vous vous trouvez des fois un petit peu au-dessus de tout ça. Mais tu sais, là, quand t'es au-dessus de quelque chose, là, quand t'es au-dessus de quelque chose, là, t'es très éduqué, t'es très intelligent, ben tu comprends la procédure de l'utilité des insectes. Donc, tu es capable d'éviter de faire la wash, le beurre. Ce qui m'écoeure, puis ce qui me dégoûte de plus haut point, puis là, maintenant, je suis rendu prudent même avec les journalistes, c'est que souvent, ils vont sauter sur une nouvelle comme ça, puis là, ils vont propager ça en gros titre. Une veuve noire araignée mortelle trouvée dans des raisins à tel endroit. Et ça, là, excuse-moi, là, ça, c'est toxique raide, OK? Si t'es un journaliste, un peu d'éthique, va consulter un spécialiste avant de partager n'importe quoi. Okay? Premièrement, ce que tu fais, c'est que tu crées une peur collective juste pour avoir la cote à l'auditoire. Ça, c'est de la merde, excuse-moi. Là. Si tu sais comment gérer de l'information, je te donnerai pas un cours en journaliste. Moi, je suis entomologiste. Mais quand on a des journalistes qui font de la merde de même, t'imagines-tu le travail qu'on a à faire, nous autres, de désensibilisation pour permettre aux gens d'être bien assis dans leur personne? Fait qu'essaye d'avoir une conscience comme journaliste, puis de partager de l'information qui est approuvée, puis qui est créditée par quelqu'un qui a de la connaissance là-dessus. Parce que si tu veux de la cote, fais-toi là sur d'autres choses au moins, Christy. Tu sais, un peu de respect pour les gens. Arrête de leur faire peur, ok? Fait que si tu veux montrer que tu es un bon journaliste, passe la bonne information. Puis il y en a des bons journalistes. Filtrez, ok? Regardez la qualité des nouvelles qui sont passées par les journalistes. Moi, j'en ai qui me suivent, à qui je partage l'information, puis je suis très fier de dire que ces personnes-là, Christy, si je leur confie certaines informations, c'est que ils partagent ça comme il faut. Puis ils vérifient, puis ils passent moi n'importe quoi, puis ils me reconsultent après, puis ils me disent « Regarde, j'avais prévu ça comme article, c'est correct. Es-tu d'accord avec tout ça? » Ça, c'est du professionnalisme. Mais un journaliste qui vient, qui te crunch, qui te dit « Tiens, il va faire une entrevue », il prend 10% de ce que tu as donné dans ton entrevue, puis il transforme avec un gros titre en gros caractère gras « Dangereux! » pour que toi, tu ailles sûr d'aller voir dessus, parce que toi, tu as peur. Mais ça, c'est fuck all. Fait que ça, là, c'est ça, je vous dis. Filtrer l'information. Les réseaux sociaux sont pleins de cochonneries, ça je le sais, mais en même temps, c'est correct. Je suis là pour ça, puis je vous valide l'information. Je pense que ça fait le tour. J'ai des amis en Europe, là, qui sont vraiment pas d'accord avec ça, puis je les comprends tellement. OK? Parce que oui, tu peux acheter un scorpion, tu peux acheter une araignée, une micale, dans une animalerie. Achète-la, ça me dérange pas. Mais oublie pas une affaire, t'as quelque chose de venimeux entre les mains. Pas mortel! Non. Mais m'a te conter une histoire. Tant qu'à être des affaires de même. C'est l'histoire d'un gars qui voulait faire comme moi. OK? Il a acheté des scorpions à l'animalerie, il trouvait ça bien cool, on lui a dit que c'était pas mortel. Fait que là, il jouait avec, il avait du fun, il le mettait dans ses mains, bingo, yes. Cool. Là, il se sentait comme une vedette. Pas de problème. Il mourra pas. Mais là, à un moment donné, il se fait piquer. Là, il fait comme « Ah, ça fait rien. Ben, c'est pas dangereux de bord. » OK. Ça passe. Merveilleux. Excellent. Mais ce gars-là, il connaissait pas les arachnides. C'était pas un spécialiste des arachnides. Il savait pas comment ça marchait, là. T'explique quelque chose. Chez les arachnides, on peut faire des morsures ou des piqûres sèches. Qu'est-ce qu'une piqûre sèche? Ça, c'est la force des arachnides. Puis c'est pour ça que des fois, ça peut virer en complication, d'autres fois pas. Les autres, ils contiennent une glande à venin dont ils peuvent contrôler la quantité qu'ils vont injecter. Ça peut arriver qu'ils te mordent, qu'ils te piquent sans t'injecter de venin. Fait que là, mon ami, qui s'était fait piquer, qui avait pas reçu de venin, là, lui, il venait d'avoir une révélation, il était sûr que c'était pas dangereux pour des enfants, n'importe qui. Fait que là, il s'est mis à mettre ça dans les mains de tout le monde, même des petits. T'imagines-tu le risque auquel j'ai exposé les jeunes enfants qui n'avaient pas beaucoup de sang, là, quand je vous disais que les complications chez les enfants, ça peut arriver avec les bébés. Mais ça, c'est pas dramatique. Ça s'est pas produit. Heureusement, il était chanceux dans sa malchance. Mais le gars, à un moment donné, il m'appelle, en panique. Et il me dit « Hey Tom, tu connais ça, toi, les scorpions, hein? » Ben, pas pire. Je me débrouille. Et ici, là, je me suis fait piquer par un scorpion empereur dans le muscle là, de l'avant-bras. J'ai l'avant-bras enflé en tabarnane, puis je suis plus capable de fermer la main. Il dit, ça fait combien de temps? Ben, il dit, ça fait à peu près 4h30, 5h.
Il dit là, c'est parce que je fais une réaction allergique, il faut que j'aille à l'hôpital. Oh, OK. Bon, premièrement, scorpion empereur, neurotoxique. Neurotoxique, je vous parlais des neurotransmetteurs injectés. Bon, ça se ressemble un peu. Problème au niveau musculaire, hein, nerveux, neurones, neurotoxique. Le muscle est affecté. Donc, le muscle est paralysé partiellement pour un 5-6 heures. Pas si pire. Mais lui, c'est pas, là. Et il commence à paniquer, Christy. Là. Moi, je le sais qu'après 6 heures, ça va se calmer. Parce que tantôt, je vous disais, tu sais, normalement, après 5 heures, ça se calme. Fait que là, je dis, ben, regarde, attends encore 1 heure, rappelle-moi si c'est encore pire après. On verra ce qu'on fait si je te dis d'aller à l'hôpital. Je savais bien qu'au bout de 6 heures, ça allait commencer à redescendre, parce que ça faisait 5 heures. Fait que là, il me rappelle. Il me dit, ah, finalement, c'est correct, là. Mais j'ai eu un chien dans le maudit. Mais pourtant, on m'avait dit que c'était pas dangereux. Là, t'as peu, là. Le gars à l'animalerie t'a dit que c'était pas mortel. Et là, tu viens de goûter, c'est quoi? Un scorpion qui est neurotoxique. Imagine-toi, là. Piqué dans le cou d'un enfant, là. Des enflements, là. Problème respiratoire. Mort. Complications. Il y a un scorpion. Oh! T'aurais-tu endossé ça, toi, comme responsabilité, mon ami? Tu voulais être cool avec ton scorpion. Et c'est ça. Faut savoir ce qu'on fait. Moi, ce que je fais au labyrinthe, je le fais de façon hyper sécuritaire avec des spécimens qui ont les venins les plus faibles, qui vous exposent à aucun risque. Puis quand on le fait de façon tellement sécuritaire. Écoute, on réduit le risque là, à peut-être 0,1%. Donc, si toi, tu veux vivre une adrénaline intense, là, comme un gars qui saute en parachute, là, je peux te le faire vivre. Ça. Pas de stress. Pas de stress. Faut que tu sois capable de le faire. Faut que tu sois en mesure de le faire. Puis il faut être 18 ans et plus pour le faire. Mais on peut le faire. Mais on va le faire de façon sécuritaire. À ma façon. Si tu veux le faire de façon free handling chez vous, puis expérimenter toutes sortes de trucs, libre à toi. Mais là, ce ne sera plus ma responsabilité. Puis moi, ce qui m'écoeure, c'est que si tu fais ça, puis tu fais une connerie, puis qu'après ça, ça sort des médias, ben, tu vas faire tout le nom des arachnides, puis le bon travail que je fais pour expliquer ce qu'ils font de bon. Fait que, le free handling, là, si tu veux ta veuve noire pour triper, puis tu veux l'acheter à vélo, là, tu peux en faire. Si tu en trouves une de tes raisins, tu en feras. Mais tu auras la conséquence après, par exemple, si t'arrive de quoi. Puis ça, il faut avoir de l'éthique. Puis il faut avoir une conscience. Si t'as pas ça, juste pour être une vedette, là, ou juste pour te vanter de quoi dangereux chez vous, ça serait peut-être temps que tu penses à d'autres choses de dangereux pour toi. Pas exposer les autres à des risques, au moins. Voilà. Fait que ça fait le tour, je crois, de cette chronique. J'espère que ça va vous permettre de comprendre ce qu'on fait au labyrinthe, de comprendre aussi que les veuves noires, c'est pas mortel, puis vous pourrez revisionner, partager la vidéo, vous amuser, vous gâter, prendre l'information qui est là, parce que, ben ça, l'objectif, c'était de faire prendre conscience que les arachnides, c'est pas mortel, c'est pas dangereux, ça court pas après les gens, on fait pas partie de leur règne, de leur régime alimentaire, puis ils ont bien plus peur de vous autres que vous autres, vous devriez avoir peur d'eux autres, puis ils sont là pour une bonne raison, ils sont là pour vous permettre d'avoir des fruits nombreux, l'offre et la demande, plus il y a de fruits, moins vous les vendez cher, ça vous vous en rappelez. Mais si tu veux t'acheter le gros 4 roues, le gros pick-up, puis tout ça, mais que tu payes tes prix de légumes et fruits à l'épicerie 4 fois le prix, ton araignée, c'est ton ami, parce que oui, c'est ça. Fait que, soyons positifs et disons du bien des insectes, soyons cool, soyons in, voyons ça d'un bon angle, puis ayons de l'ouverture d'esprit. Soyons une espèce qui respecte les autres espèces. Soyons quelqu'un d'évolué dans la chaîne animale. Gandhi disait, je vous laisse là-dessus, Gandhi disait qu'on voit l'évolution et la notoriété d'un peuple face à sa façon de traiter les animaux. Les insectes, des animaux. Comme les autres. Fait que, peace. Allez tranquille, achetez des raisins, il n'y a pas de danger.